Seigneur notre Dieu, pour ce moment que tu nous permets de passer en ce moment en ta présence. Amen. Car tu as dit dans ta parole infaillible que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es présent. Et nous croyons de façon absolue en ta présence glorieuse ce matin au milieu de nous. Amen. Sois béni, divin Sauveur. Amen. À toi qui as fait les cieux et la terre, à toi qui as fait le jour et la nuit, à toi qui as fait l'obscurité des ténèbres et la lumière divine, que toute la gloire soit à toi ce matin. Amen. Alors que Père, la Bible dit que ta colère pour un instant, mais ta miséricorde durera toujours. Amen. Que cette miséricorde se manifeste ce matin vers nous. Amen. Et que tout ce que nous avons fait, alors que nous sommes convaincus que nous sommes tous des vaniteux, des menteurs, des hypocrites, des voyous, des brigands, des vaniteux, des délinquants, des criminels, des adultères et des ivrognes, tu nous as fait grâce en donnant ta vie gratuitement au bois du calvaire pour nous. Amen. Que cette grâce se manifeste pour nous ce matin. Amen. En sorte que nous séparons nos cœurs soient dans la joie. Amen. De ce que le Seigneur nous a exaucé. Amen. Que ton nom soit béni. Amen. Que tous les frères, que toutes les sœurs qui sont restés à la maison à cause de la situation que suit actuellement le monde, que ta main de grâce et de bonté s'étende dans leur vie. Amen. Quel que soit l'endroit de la terre où se trouve un frère ou une sœur, que ta main de bonté se manifeste dans sa vie. Amen. Et que leur maisonnée soit gardée par toi. Amen. Que leur vie soit gardée par toi. Amen. Que leur avenir soit gardé par toi. Amen. Et que tous nos enfants soient gardés par ta grâce. Amen. Et que Seigneur notre Dieu, notre joie soit à son comble ce jour-là. Lorsque tu mettras fin à cette situation pour nous permettre de nous retrouver, que notre cœur soit dans la joie. Amen. Soit béni, soit élevé. Que ce message ce matin soit accompagné de ton onction. Amen. Soit accompagné de ta puissance. Amen. Afin que tous tes enfants qui vont l'écouter, là où il y a des ombres de compréhension, ta lumière jaillisse dans leur esprit pour leur permettre de comprendre. Amen. En sorte qu'ils soient tous édifiés. Amen. Que toute la gloire soit à toi. Amen. Que les écailles tombent des yeux de ton peuple. Amen. Que les liens de la servitude soient brisés ce matin dans la vie de ton peuple. Et que les chaînes de la servitude soient rompues de la vie de ton peuple. Accorde à tout un chacun d'obtenir en toi gain de cause ce matin. Amen. Que la gloire soit à toi. Amen. En ton puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Amen. 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 Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ ce matin. Amen. Que la paix, la miséricorde de notre Dieu repose sur tous les frères, sur toutes les sœurs d'ici et d'ailleurs. Nous sommes là ce matin encore pour non seulement saluer nos frères et leur dire que tout va très bien là où nous sommes. Et depuis notre position, nous nous portons en merveilleuse. Nous nous portons super bien. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et vous aussi, je crois que vous allez très bien. Shalom à tous. Nous sommes là pour répondre à une préoccupation sous forme d'un exposé, sous forme d'une allocution, d'une prédication. Parce que cette préoccupation est partagée tant par les frères, tant par les sœurs et même par les auditeurs qui jusque-là nous voient comme des gens qui agissent contre la parole de Dieu sur un fait, à cause de l'ignorance de leur cœur, parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils ne réalisent pas jusqu'à cette heure que ce que nous faisons est une partie de la parole de Dieu. Il y a certains, au lieu de se préoccuper de la parole de Dieu, de l'évangile que nous prêchons, ce n'est pas ça qui les intéresse. Il y a eu d'autres la dernière fois dit que de toute façon, tu étais bien habillé là, si tu savais choisir une salle climatisée. On dit confinement, chacun cherche à sauver sa tête, toi tu peux être climatisé. Le plus important actuellement, c'est de faire mieux pour éveiller, tenir votre esprit en éveil. Ne pas laisser votre esprit sans être nourri. C'est ça mon objectif. Maintenant, si toi, c'est le climatiseur qui te confie pour que tu puisses écouter, toi tu es déjà dans le climatiseur, c'est bon. Si moi qui parle, je suis dans la chaleur, que toi tu reçois les retombées, tu es dans le climatiseur, Dieu soit loué. Écoutez l'évangile et évitez ces choses inutiles-là. Prêtez oreille à ce qui est prêché, évitez ces choses-là. Que je transpire, que je ne transpire pas, c'est pas ça le plus important. Mais qu'est-ce que je prêche pour que ton âme soit sauvée? Je ne dis pas que celui qui plaide dans le climatiseur est dans le faux.
Je ne dis pas que celui qui prêche aussi dans la chaleur est dans le faux. Mais je dis, ce n'est pas le fait de prêcher dans le climatiseur ou dans la chaleur qui est quelque chose. Si toi qui écoutes, tu es dans le frayant, Dieu soit loué. Moi, mon objectif, c'est que tu sois sauvé. J'ai toujours prêché dans les rues où il y a soleil. Donc, je suis habitué à la chaleur. Ça fait partie même de quelque chose que moi-même j'adore. Alors, je vais répondre à cette préoccupation-là sous forme de prédication. Pour vous faire un peu lumière sur cette affaire-là. Parce que certains, comme je le disais, nous prennent comme des gens qui agissent contre la parole de Dieu. Parce que pour eux, nous lisons des choses qui nous arrangent dans la Bible et nous jugeons les autres. Mais diable, s'il y a quelque chose qui nous arrange dans la Bible et il y a d'autres qui ne nous arrangent pas, vous qui avez fait le constat de ce qui ne nous arrange pas là, mais prenez ça pour nous confondre, prenez ça pour nous contredire, parce que le combat que nous menons là, c'est depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Nous ne disons pas que c'est un testament et l'autre doit être rejeté. Tous les deux testaments sont le bloc constitutif de la boussole, du socle de la lutte que nous menons. Donc on ne peut pas écarter un iota. Tout doit être respecté. Il est vrai, certes, il y a des parties, des portions de l'écriture qui sont déjà accomplies, mais il y a certaines choses qui ne sont pas encore accomplies. Tout l'ensemble doit être respecté, doit être cru, doit être prêché. Et ce que nous faisons, c'est ça qui est clair. Maintenant, si vous avez constaté que nous prêchons ce qui nous arrange, vous aussi prenez ce qui vous arrange pour détruire ce que nous faisons. Je vais ce matin me prononcer sur la question qui revient à chaque fois. Qui revient à chaque fois, parce que beaucoup m'appellent, même les commentaires. Vous dites que vous êtes chrétien pour vous juger les autres. Vous êtes homme de Dieu, vous jugez les autres. Je voudrais ce matin me prononcer sur cette affaire de jugement. Le chrétien a-t-il le droit de juger? C'est la question à laquelle nous allons répondre. Est-ce qu'un chrétien a-t-il le droit de juger? Parce que il y a plusieurs sortes de jugements. Mais le jugement duquel nous voulons parler ce matin, c'est de porter des critiques, porter des observations, porter des contredits, porter des analyses sur des faits qui se déroulent au sein de la chrétienté de notre temps pour les condamner ou les valider. Est-ce qu'on doit attendre que Dieu descende du ciel, lui-même en personne, comme il a fait à Jérusalem, se promenant dans les rues pour le faire, ou bien il a déjà donné cela aux chrétiens de faire autant? C'est à cette question que nous allons répondre. Parce que si on doit attendre que ce soit Dieu lui-même qui descende pour exercer le jugement dans notre société, dans la chrétienté actuelle, c'est que les tribunaux doivent être fermés. La Cour pénale internationale doit être fermée. Le tribunal pénal international doit être fermé. Les commissariats doivent être fermés. Les brigades de gendarmerie doivent être fermées. Et même la notabilité dans les villages doit être proscrite. Parce que ceux qui siègent pour juger les affaires dans la société, d'après vous dire, puisque l'homme n'a pas le droit de juger son prochain, c'est que ceux-là sont des gens qui sont en train d'agir contre Dieu et contre sa parole. Donc ils doivent tous arrêter de travailler. Les juges dans les tribunaux doivent cesser de travailler. Fatou Bensouda, cette représentante, l'instrument de fer de la recolonisation, Fatou Bensouda, que j'appelle la Bastille agitée, la gerbe agitée de la puissance d'assujettissement des peuples africains, elle est loin d'exercer la justice. Et ce qu'elle fait là, c'est pas ça la justice de Dieu. C'est faux. C'est une politicienne. Si elle exerce vraiment justice et qu'elle est vraiment juge, je crois que l'homme qui a tué, Dieu lui-même il a fait vidéo pour parler là. L'autre aussi qui a envoyé ça dans l'Afrique du Sud pour injecter ça aux gens là. Il a fait vidéo la circule. Elle a vu, elle a entendu parler de lui. Jusque là, elle n'a lancé aucun mandat d'arrêt contre lui. Mais quand ce sont ses propres parents africains, dès que l'Occident montre un coup en même temps, elle est agitée comme ça pour se faire voir. Tous ceux qui la prennent comme symbole de justice, vous êtes pitoyables. Alors, tous ceux qui exercent ce jugement dans le monde, ils doivent arrêter. Parce que si le chrétien n'a pas le droit de juger,
parce qu'il est aussi un être humain, et que c'est Dieu seul qui doit juger, tous les tribunaux doivent être fermés dans nos pays. Tous les commissariats, on arrête. Tous ceux-là qui appréhendent les malfaiteurs de la société doivent arrêter. Parce que ce qu'ils font, c'est une forme de jugement. Et d'ailleurs, même l'évangile doit être prêché, doit être arrêté. Parce qu'en prêchant l'évangile, tu dis à celui qui adore Satan qu'adorer Satan n'est pas bon, mais c'est adorer Jésus qui est bon. Ça aussi, c'est une forme de jugement. Alors, je vais rentrer dans les Écritures pour ressortir avec une preuve palpable, pour vous attester, pour vous montrer que le chrétien a bel et bien le droit de juger et même de condamner tout ce qui est constaté dans cette chrétienté et dans la société actuelle. Tout ce qui ne concorde pas avec la parole de Dieu, le chrétien a le plein droit de juger cela et de condamner cela. Alléluia. Nous allons commencer. Le passage que les gens lisent matin, midi, soir sans comprendre. Matthieu chapitre 7, le verset 1 à 6. Écoutez bien. Matthieu 7, 1 à 6. Romains chapitre 14, le verset 1 à 4. Et Romains chapitre 14, 8 à 10. On va lire les trois passages. Oui. Ne jugez point. Tournez ici. Ne jugez point. Ne jugez point. Afin que vous ne soyez point jugés. Écoutez très bien. Voici le passage que les pasteurs prennent. Parce que mon travail là, c'est d'éveiller l'esprit de tous les fils et les filles de Dieu à l'échelle mondiale. Pour qu'ils soient libérés dans l'esprit, pour traquer les faux pasteurs dans leur fausse doctrine qu'ils prêchent. On ne peut pas courager les vrais, voir les faux moins exercer de façon impunie, travailler, et on va applaudir ça parce que Dieu a dit de ne pas juger. Au point que deux pasteurs homosexuels se tiennent devant le peuple et s'embrassent et ils mettent des garde-fous. Nous sommes des loin de Dieu, vous n'avez pas le droit de nous juger. Bande de bâtards. Alors, la Bible dit quoi? Ne jugez point. Écoutez bien ce passage. Et on va le lire jusqu'à la fin, vous allez comprendre. Parce que les gens lisent ce passage et puis s'arrêtent là. Ne jugez point. Ne jugez point. Ne jugez point. Afin que vous ne soyez point jugés. Voilà, c'est là que les gens s'arrêtent. Voici là où les poulets s'arrêtent. Voici là où les vautours s'arrêtent. Voici là où les corbeaux s'arrêtent. Mais l'enfant de Dieu a la vue de l'aigle. Une vue macroscopique qui lui permet de loin de capter les choses et d'aller au-delà des limites que tous les humains se sont fixés. Alors qu'est-ce que le Seigneur dit? Car on vous jugera. Car on vous jugera. Du jugement. Du jugement. Dont vous jugez. Continue encore. Et l'on vous mesurera. Et l'on vous mesurera. Avec la mesure. Avec la mesure. Dont vous mesurez. Regardez très bien. C'est le jugement que vous faites aux autres que les uns vont vous faire aussi. Le jugement que nous faisons là, ce n'est pas un jugement d'or, mais c'est un jugement sur la base de la doctrine, de la parole de Dieu. Voyez toutes nos prédications, voyez toutes nos vidéos, nos interventions, nos messages, nos sermons. Tout est fondé sur la Bible. Nous nous appuyons sur la Bible pour parler. Alors celui qui en face veut nous juger aussi, doit s'appuyer sur la parole de Dieu. C'est la Bible pour nous juger. Continue, c'est pas terminé. Pourquoi vois-tu la paille? Voici la partie qui m'intéresse, qui est la plus sensible. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Donc, ce passage-là, ça s'adresse aux frères. Donc, c'est entre les frères qu'on ne doit pas se juger. Or, ces religieux, ces dénominationnels ne sont pas nos frères. Ce sont des ouvriers de l'égarement, des serviteurs d'iniquité. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Mais qui est mon frère? Qui est ma soeur? Vas-y. Pourquoi vois-tu la paille? Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Qui est dans l'œil de ton frère. Et n'aperçois-tu pas? Et n'aperçois-tu pas la poudre qui est dans ton œil? Regardez bien. J'ai vu et j'ai compris clairement que dans ce passage-là, celui qui n'a pas de paille dans ses yeux, il a le droit de voir la paille qui est dans l'œil de l'autre. Mais c'est celui qui a des pailles dans les yeux, celui qui n'a pas le droit de voir les pailles qui sont dans l'œil de l'autre. Or, le chrétien, le Seigneur a ôté les écailles de nos yeux. Jésus-Christ a ôté les pailles de nos yeux. Il nous a ouvert les yeux. Il nous permet de voir en sorte que tout ce qui n'est pas juste, tout ce qui n'est pas parfait, qui est enseigné ça et là dans les églises, nous puissions voir cela et dénoncer. Vas-y. Ou comment peux-tu dire à ton frère,
toujours frère, frère. Or, toi le religieux, toi qui sais très bien ce que ton pasteur prêche, c'est pas la même chose que je prêche, tu n'es pas mon frère. Mon frère, ma soeur, c'est celui ou celle qui croit la même chose que je prêche. Alors ne prenez pas ce passage-là pour coller ça partout. Il est question des rapports entre les frères dans la foi. Ça n'a rien à voir avec le reste du monde. Vas-y. Ou comment peux-tu dire à ton frère? Toujours frère, frère. Comment peux-tu dire à ton frère? Laisse-moi ôter une paille dans ton œil. Laisse-moi ôter une paille dans ton œil. Toi qui as une poudre dans le tien. Voilà. Donc, il est question de rapport entre les frères. Ça n'a rien à voir entre les chrétiens et le monde, ou les religieux. Mais c'est une affaire qui concerne les chrétiens. Or, les religieux sont très bien différents des chrétiens. Nous sommes les chrétiens, eux, ce sont des religieux. Qu'est-ce que la Bible dit? Continue. Hypocrite. Hypocrite. Ôte premièrement la poudre de ton œil. Donc, si tu as ôté la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter voilà, la paille de l'œil de ton frère. Donc, il n'est pas mauvais de voir la paille dans l'œil de ton frère et de l'ôter. C'est pas mauvais. Mais toi, tu en as et tu veux dénoncer ce qui est dans l'œil de ton frère. Je prends un exemple pour que vous me compreniez bien. Un homme qui vend Sivodem à ses fidèles ne peut pas dénoncer celui qui pratique l'homosexualité. C'est le même groupe. Toi, tu vends Sivodem, c'est le même démon là qui a pris l'autre aussi et puis il est homosexuel. Quelqu'un qui dit, je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Il n'a pas le droit d'interpeller lui qui parle alors comme un bouc, ribabababa. Quelqu'un qui fait voyage pyramidal n'a pas le droit de dénoncer un pasteur qui a coupé la tête de son fidèle. Parce que c'est le même club de petits sorciers. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, celui dont les yeux sont déjà, dont les yeux sont libérés de paille, a le plein droit de voir la paille qui est dans l'œil de son frère et d'enlever cela. Parce que c'est à ça que nous sommes appelés. Je ne peux pas voir un danger que coule l'œil de mon frère et je vais laisser ça. Mais comme vous êtes tous dans le même danger, vous n'avez pas le droit d'interpeller l'autre. C'est pourquoi je vous disais, d'ici 50 ans, vu que les pasteurs eux-mêmes sont en train de pratiquer l'homosexualité, ils sont en train d'ériger le vol, le pillage en doctrine, en enseignement. Est-ce que d'ici 50 ans, le mot repentance va exister encore? Qui va appeler le reste du monde à la repentance? C'est parce que je suis repenti, parce que Jésus-Christ a ôté de mes yeux la poupe ou la paille qui est là, que je vois clair et je vois dans l'œil de mon frère ce qui est là et j'ôte ça. Parce qu'il faut un homme pour servir de guide au reste. C'est ce travail-là que les chrétiens sont appelés à faire. Si les chrétiens, les yeux sont bourrés de poupes, mais qui va conduire le reste du monde? Par qui Dieu va passer pour le faire? Or, Dieu compte sur les chrétiens pour exercer justice, jugement et prêcher la repentance au monde. Maintenant, si les chrétiens ne voient pas clair, alors qu'ils sont la lumière du monde, si eux ne voient pas clair, il y a poupre dans les yeux, comment est-ce qu'ils peuvent conduire le reste du monde? C'est parce que Jésus-Christ a ôté ces choses de nos yeux que maintenant, nous voyons ce qui est dans l'œil des autres et nous sommes là pour enlever ça. Ce qui est dans l'œil, ne voyez pas l'œil là comme l'œil naturel. Qui a Apollo ou qui a, comment on appelle le mot Dieu là, myopie ou bien la cataracte, non. Mais ce sont les yeux spirituels. Quelqu'un qui adore mais qui ne voit pas clair spirituellement. Donc il faut lui montrer ce qui voile son visage, voile ses yeux, jusqu'à cette heure qu'il empêche de voir la gloire de Dieu briller pour qu'il arrête de prier Marie et venir maintenant adorer et prier le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors, hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil. Ôte premièrement la poutre de ton œil. Et alors, tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Voilà. Donc si pour toi il a ôté, tu peux ôter pour l'autre. Ah, il savait que nous, Jésus-Christ a déjà ôté les pailles de nos yeux. Il a enlevé, nettoyé les ténèbres de nos yeux. Et nous permet de voir la splendeur de sa gloire. Oui, frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Voilà. Donc, les choses dont vos yeux sont ouverts, qui sont dans le trésor caché de Dieu, vous avez vu là. Regardez, si on ne doit pas juger, regardez comment le discours du Seigneur se termine ici. Il dit, ne donnez pas les saintes choses aux chiens. Mais qui sont les chiens? Est-ce que ce sont Wowo, berger allemand?
chien de race, chien baoulé? Non. Mais les chiens dont il parle sont des inconvertis. Des gens qui ne sont pas de la nature de Dieu. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, dont les choses de Dieu échappent. C'est ceux-là qui sont appelés ici chiens. Il dit ne donne pas. Ne donnez pas. Ne donne pas. Les choses saintes aux chiens. Les choses saintes aux chiens. Et ne jetez pas vos perles. Ne jetez pas vos perles. Devant la pourceau. Devant leur pourceau. De peur qu'ils ne les foulent aux pieds. Et ne se retournent. Les perles là vont se retourner. Et ne vous déchirent. Depuis quand on foule les perles aux pieds de boucs ou de porcs, et puis Paul lutte, chute ça, et puis ça vient me taper. Depuis quand vous avez vu ça? Mais les porcs, les chiens là, sont les gens qui ne sont pas de la nature de Dieu, qui n'ont pas besoin des choses saintes parce que ils ne comprennent rien, ils ne retiennent rien. Si vous leur donnez ça, ils vont les utiliser contre vous parce qu'ils ne comprennent rien dedans. Alors le jugement est public, puisque le Seigneur lui-même conclut dans ce texte. Après avoir parlé des frères, il traite l'autre groupe de chiens et de pourceaux. Vous comprenez bien? Après avoir parlé des frères qui ne doivent pas se traiter comme ci, comme ça, il conclut son propos en disant que l'autre groupe est chien et porc. Ça ne vous dit rien? À vous les frères, comprenez bien. Personne ne doit prendre ça pour vous intimider et vous dire de ne pas juger. Ceux qu'on ne doit pas juger, ce sont les frères dans la foi. Mais le reste là doit être jugé. Parce que Christ a déjà ôté la paille qu'il y a dans nos yeux. Il a ôté les poupes de nos yeux. Et il nous donne de voir la vérité pour que nous la notions aux autres. Dieu bénisse sa parole. Amen. Oui. Romains 14, 1 à 4. Faites accueil. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi. Vous voyez toujours, l'écriture parle des gens dans la foi. Or, celui qui prie, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Pardonne-nous aujourd'hui, nous pardonnons. L'autre groupe dit, je crois en un seul Dieu Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, à son Fils Jésus-Christ, conçu du Saint-Esprit né de la Vierge Marie, qui a souffert sous Ponce Pilate, qui a été mis à mort, enterré, ressuscité d'entre les morts le troisième jour, qui est monté vivant à la droite de Dieu le Père. Donc, c'est-à-dire jusqu'à l'heure là, lui il est toujours debout à la droite. Tout ça là, ce sont des gens qui ont le pourpre dans leurs yeux. Ce sont les gens qui sont aveugles. Ce sont les gens qui ne voient pas clair. Il faut être un voyant pour conduire le reste. Vous comprenez bien? Oui, frère. Faites accueil. Faites accueil. À celui qui est faible dans la foi. À celui qui est faible dans la foi. Et ne discutez pas sur les opinions. Donc, les débats qui sont interdits ici, là, les disputes qui sont interdits, l'accueil dont parle l'Écriture, c'est à l'intérieur de la foi. C'est-à-dire l'ensemble de ceux qui croient la même chose, qui n'a rien à voir avec la dénomination qui raconte des tas, des mensonges, la confusion sur le dos du Seigneur. Ça n'a rien à voir. L'Écriture nous parle ici des gens qui sont dans la même confession de foi. Vas-y. Tel croit pouvoir manger de tout. Voilà. Tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Oui. Que celui qui mange. Que celui qui mange. Ne méprise point celui qui ne mange pas. Voilà. Et que celui qui ne mange pas. Celui qui ne mange pas. Ne juge pas celui qui mange. Donc ça n'a rien à voir avec un problème de doctrine. Ce n'est pas la doctrine, ce n'est pas l'enseignement, l'idéologie ou la credo, le dogme de l'église. Non. Oui. Car Dieu l'a accueilli. Dieu l'a accueilli. Qui es-tu? Écoutez maintenant la partie que ces faux pasteurs la prennent pour mentir souvent. Qui es-tu? Toi qui juges un serviteur d'autrui. Il est qui? Toi qui juges un serviteur d'autrui. Est-ce que vous êtes sûr que ces gens-là sont serviteurs de Dieu? Parce que la Bible interdit le jugement des serviteurs de Dieu. C'est ceux qui sont serviteurs de Dieu qu'on ne doit pas juger. Or, un homme qui ne porte pas Jésus pour aller prier. Tout à l'heure, je vais vous montrer un cas d'un ténébreux qui se fait passer pour un homme de Dieu. Quelqu'un qui a brûlé son corps avec eau de javel. On l'a vu faire une sortie bidon. Une sortie éhontée cette semaine passée-là. Dit que si Satan est prince des ténèbres, qui est le roi des ténèbres, et dans sa folie, il va dire que Dieu est le roi des ténèbres. Diane. De tels hommes, vous croyez qu'ils sont serviteurs d'autrui dont la Bible parle ici? Non. Ils ne sont pas serviteurs de Dieu. Des gens qui vendent eau de javel, Sivodem, qui vendent huile du Nord, qui vendent sel consacré, qui vendent cailloux, qui vendent du vin, qui vendent bonbons, biscuits, les caleçons consacrés. À leurs fidèles, vous croyez qu'ils sont serviteurs d'autrui? Ce n'est pas vrai.
Ils ne sont pas serviteurs de Dieu, ce sont des serviteurs du diable. Vas-y, frère. Qui es-tu? Qui es-tu? Toi qui juges un serviteur d'autrui. Voilà. S'il se tient debout. Donc il est d'abord serviteur. Ce n'est pas un religieux, ce n'est pas un païen, ce n'est pas un faux moins. Il est d'abord un authentique moins. Authentique serviteur de Dieu d'abord. Donc c'est ce dernier-là qui n'a pas le droit de recevoir de la part du peuple un quelconque jugement. Voici qui est clair. Oui. S'il se tient debout. S'il se tient debout. Ou s'il tombe. S'il tombe. Cela regarde son maître. Donc il a un maître à qui il appartient. Or eux là, leur maître n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Leur maître c'est le diable. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Oui frère. Mais il se tiendra debout. Il se tiendra debout. Car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Donc il est d'abord dans le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur va l'affermir. Dieu ne peut pas affermir celui qui n'est pas encore gagné pour sa cause. Donc ne prenez pas ce passage-là pour faire croire qu'on ne doit pas juger. Oui. Romains 14. Oui. 8 à 10. 8 à 10. Car si nous vivons. Romains 14 aussi, le verset 13 à 15. Car si nous vivons. Car si nous vivons. Si nous vivons. Nous vivons pour le Seigneur. Donc ce sont les gens qui sont dans le Seigneur. Et si nous mourons. Si nous mourons. Nous mourons pour le Seigneur. Ils sont dans le Seigneur. Soit donc que nous vivions. Soit donc que nous vivions. Soit que nous mourions. Soit que nous mourions. Nous sommes au Seigneur. Nous sommes déjà au Seigneur. Car Christ est mort. Car Christ est mort. Et il a vécu. Il a vécu. Afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Voilà. Mais toi. Pourquoi juges-tu ton frère? Regardez très bien. La notion de frère revient encore. Donc le serviteur de tout là, c'est mon frère. Il est question de ceux avec qui je partage la même foi. Je crois la même chose. Je prêche le même évangile. Je confesse le même Seigneur. Parce qu'il y a plusieurs seigneurs. Il y a plusieurs dieux. Il y a plusieurs théories auxquelles les gens croient dans ce monde. Alors, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Mais qui est mon frère, qui est ma soeur? Puisque nous comparaîtrons. Parce que nous comparaîtrons tous devant le tribunal. Donc l'écriture insiste toujours sur frère, frère, frère. Définition de frère selon le Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 12, 46. Matthieu 12, 46. Comme Jésus s'adressait à la foule. Écoutez très bien, voici ce qui me donne amplement de comprendre et orienter le sens du mot frère selon les Écritures qui n'a rien à voir avec le paganisme érigé en chrétienté moutonnière transformée aujourd'hui en une véritable bonbonnière d'une bande de mange-écrate. Ça n'a rien à voir. Écoutez très bien. Comme Jésus s'adressait encore à la foule. Comme Jésus s'adressait encore à la foule. Voici sa mère et ses frères. Jésus-Christ lui-même nous donne la définition du mot frère au plan spirituel selon lui, sa conception, sa doctrine des choses. Oui. Sa mère et ses frères qui étaient dehors. Oui. Cherchaient à lui parler. Et qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un lui dit. Voici. Ta mère et tes frères sont dehors. Ta mère et tes frères sont dehors. Ils veulent te parler. Mais Jésus répondit Jésus répondit à celui qui le lui disait. Qui est ma mère? Qui est ma mère? D'après l'autre, you be you. Who is my mother? Qui est ma mère? Et qui sont mes frères? Et qui sont mes frères? Puis étendant la main sur ses disciples. Écoutez bien maintenant. Puis étendant sa main sur ses disciples. Il dit, voici ma mère et mes frères. Donc, il donne la définition maintenant des frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Celui-là est mon frère. Voilà. Ma soeur et ma mère. Donc, c'est lui que je ne dois pas juger. C'est celui qui fait la volonté du Père qui est dans les cieux. Oh, eux là. Ils n'ont jamais fait la volonté du Père qui est dans les cieux. Ce sont des gens qui ont parlé de leur propre chef. Ils ont parlé de leur propre profondeur. Ils ont parlé de leur propre gosier. Ils ont parlé de leur propre volonté. Ils se sont écartés dès le départ de la voie du Seigneur. Ce ne sont pas des envoyés de Dieu. Non, frère. Non, sœur. Ne croyez pas que la Bible condamne le jugement chrétien. Le chrétien doit juger. Mais voici celui qui ne doit pas être jugé. Et voici celui qu'on ne doit pas juger. Maintenant,
Je vais vous montrer maintenant la suite des choses. Oui, frère. Romains 14, 13 à 15. Ne nous jugeons donc plus. Voilà. Donc Paul disait, nous, il ne peut pas mettre les pharisiens dedans. Il n'a pas qu'à. Paul ne peut pas mettre les scribes qui le persécutent, qui prient pour le mettre à mort tous les jours. Il ne peut pas les mettre dedans. Il ne peut pas mettre les Grecs, les athées dedans. Les gens qui le fouettent chaque jour. Vous croyez que Paul demande de ne pas juger ces gens-là? Les gens qui adorent les idoles. Alors que Paul dit dans Acte 17, homme athénien, je vous trouve à tous égards. Acte 17. Vous voyez? Vous croyez que Paul demande de ne pas juger? Et avec lui ensemble, les Athéniens, les adorateurs des idoles, les adorateurs des bois sacrés? Non! Oui, frère. Acte 17, 22. Paul, debout au milieu de l'aréopage. Debout au milieu de l'aréopage. Dit, homme athénien. Homme athénien. Je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Ça, c'est quoi? Nous disons à bas la religion. Si le fait d'être extrêmement religieux était une bonne chose, le fait d'être religieux était une bonne chose, et c'est que celui qui est religieux à l'extrême est supersonique. Il est le meilleur. Mais il est extrêmement religieux parce que le religieux était un danger dès le départ. Nous disons encore à bas la religion. La religion n'est pas une chose que Dieu agrée. C'est la voie de l'égarement. C'est la voie de la perdition. Alors quand Paul dit, ne nous jugeons pas. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres. Il ne parlait pas des religieux avec lui ensemble. Mais il parle de lui et ses frères dans le Seigneur. Il parle de lui et tous ceux qui font la volonté du Père qui est dans les cieux. Oui, frère. Mais pensez plutôt à ne rien faire. À ne rien faire. Il soit pour votre frère. Ouais. Toujours, l'écriture insiste. Pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère. Une pierre d'achoppement. C'est mon frère qui ne doit pas choquer. Ou une occasion de chute. Lui, il est déjà en Christ, c'est pourquoi il ne doit pas chuter. Mais le baptiste, Assemblée de Dieu, Foursquare, tous ces religieux, les catholiques là, des gens qui prêchent la pédophilie, l'homosexualité, qui prêchent la trinité, qui prêchent, que dirais-je encore, la précarité du salut, qui disent qu'un chrétien ne peut pas consommer l'alcool. Et j'ai vu un fou là qui dit, me cherche, il est où? Lui qui prêchait à bas dans les rues, ne te presse pas. Le Seigneur va calmer cette chose-là bientôt. Je vous ai dit que ce n'est pas la fin du monde, il va calmer ça. Je vais venir voir. On va se voir. Tu es pressé. Toi, mais est-ce qu'il y a besoin de me fatiguer trop? Toi qui brûles ton propre corps. C'est ceux qui sont envoûtés, qui sont inconscients là, qui te prennent pour un homme de Dieu. Toi-même qui n'es pas fier de ton propre temps que Dieu t'a donné. Un homme aussi classé. Je ne sais pas s'il est vraiment un garçon même. Mais je viens. Ne vous pressez pas. Oui? Je sais. J'en sais. Et je suis persuadé. Et je suis persuadé. Par le Seigneur Jésus-Christ. Par le Seigneur Jésus-Christ. Que rien n'est impur en soi. Que rien n'est impur en soi. Et qu'une chose. Et qu'une chose. N'est impure. Donc si mon frère dit que telle chose est impure. Et qu'une chose est impure. Que mon frère dit que telle chose est pure. Que pour celui qui la croit impure. Voilà. Le verset 15. Mais si pour un aliment. Si pour un aliment. Ton frère est attristé. Vous voyez très bien, ça n'a rien à voir avec la doctrine. C'est une affaire de manger et boire. Si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Tu ne marches plus selon l'amour. Donc ne confondez pas ça avec la doctrine. Écoutez maintenant la deuxième partie de ce que je vais dire. 1 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens 6, 1 à 6. 1 Corinthiens 6, 1 à 6. 1 Corinthiens 6. Prenons maintenant 1 Corinthiens 6, 1 à 6. Quand on va lire, vous allez voir vous-même et comprendre les choses. Quand Paul dit, ne nous jugeons pas les uns les autres, il parle de lui et de ses frères dans le Seigneur. Vous n'êtes pas dans le Seigneur. Vous-même, vous savez très bien. Il y a qui a publié tout récemment une liste de 600 pasteurs en Côte d'Ivoire ici qui sont allés le voir pour faire fétiche. Et il vous lance ce défi. Il dit celui qui va vouloir le démentir, lui va apporter les preuves. Jusque-là. Et il a cité le nom de quelques-uns. Moi, je ne citerai pas votre nom. Mais il a cité votre nom. Donc c'est de là-bas là quitte votre onction. Et c'est de telles choses nous ne devons pas juger. Écoutons l'écriture. 1 Corinthiens 6, 1 à 6. 1 Corinthiens 6, 1 à 6. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes? Donc Paul parle ici aux justes qui sont allés plaider l'un contre l'autre devant les injustes. Donc Paul va les interpeller pour les ramener à la ligne directrice de leur foi. Qu'est-ce qu'il dit?
aussi plaider devant les injustes et non devant les saints. Et non devant les saints. Ne savez-vous pas que Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Est-ce que vous entendez bien? Est-ce que vous entendez bien? Non, ne pas juger. Ne jugez pas. Ce n'est pas Dieu qui descendra pour juger. Ou bien quand vous entendez les saints là, c'est Dieu qui est au pluriel. La Bible dit que Dieu est le saint des saints. C'est par lui que d'autres sont devenus saints. Donc il est du coup le saint des saints. À toi l'inconscient qui dit que, parce que la Bible a dit quelque part que Satan est prince des ténèbres, qui est le roi des ténèbres? Conclusion, c'est Dieu qui est prince des ténèbres, un roi des ténèbres. Donc si la Bible dit que Satan est le prince du mensonge, donc Dieu est le roi du mensonge. Si la Bible dit quelque part que Satan est le prince du péché, Dieu est le prince du péché. Et j'ai vu une bande de sorciers en manque de sentiments qui dit: oh yes, dit amen. Vous faites pitié. Faites pitié. De telles bêtises sont relayées sur des pages. Fais attention à ce que tu fais. Toi qui relais les informations, traitant Dieu de père des ténèbres, ça veut dire que tu participes à ses péchés. Vous êtes la même chose. C'est pourquoi vous partagez la même nourriture. Oui, frère. Ne savez-vous pas que Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Les saints jugeront le monde. Regardez bien, qui sont les saints? 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3, le verset 16. Les saints. 1 Corinthiens 3, 16. Oui. Ne savez-vous pas que Oui. vous êtes le temple de Dieu Vous êtes le temple de Dieu. et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et que l'Esprit de Dieu habite en vous, les chrétiens. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Vous les frères, vous les sœurs, qui croyez en l'évangile de la grâce tel que nous le prêchons, la Bible dit que vous êtes le temple de Dieu. Et si quelqu'un détruit le temple de Dieu, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, oui, Dieu le détruira. Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes. Donc quand la Bible dit les saints jugeront le monde, c'est l'ensemble des chrétiens qui vont juger le monde. Dieu a fini de travailler et il a donné le pouvoir à l'église avant de partir. Il a dit: je vous ai donné le pouvoir de marcher. Je vous ai donné tout pouvoir. Le tout pouvoir m'a été donné. Moi, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. C'est ça le jugement, marcher sur toutes ces choses-là. Et notre vie ne sera pas en péril. Le Seigneur a fini de travailler et il a cédé le champ à son peuple. Et son esprit par nous accomplit le reste des parcelles à conquérir. Conquis cela par son esprit. Ce n'est pas nous-mêmes, mais c'est lui qui le fait. Alors si Christ est à moi et que je suis saint, l'Écriture dit: et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne? Êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? À vous les frères, à vous les soeurs, si quelqu'un vous dit, la Bible dit vous n'avez pas le droit de juger, dites que c'est parce que toi tu n'es pas saint, mais moi je suis saint. L'Écriture me dit que j'ai le droit de juger. C'est ceux qui sont impurs, qui ne sont pas saints là, qui n'ont pas le droit de juger. Amen. Mais nous les saints, l'Écriture nous donne le plein pouvoir de juger. Le jugement c'est pour nous. Et c'est nous qui l'exerçons. Oui, frère. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Nous jugerons les anges. Oui. Et nous ne jugerions pas. Et nous ne jugerions pas. À plus forte raison, les choses de cette vie. Voilà. Voilà. Les choses de cette vie. À plus forte raison. Donc quand Paul dit ne nous jugeons pas les uns les autres, et puis il dit maintenant nous jugerons le monde, sachez très bien qu'il a tenu deux langages. Un langage pour mettre en garde les frères et un langage pour exhorter les frères à juger. Pourquoi il met les frères en garde? Il les met en garde de ne pas se juger les uns les autres. Mais il les exhorte et les révolte à juger le monde. Alléluia. Oui, frère. Quand donc vous avez des différends, donc quand vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'église ne fait aucun cas. C'est une affaire de l'église. Or, l'église, c'est l'ensemble de ceux en qui le Christ habite. Ne vous y trompez pas. Nous avons le plein droit de juger le monde. Et c'est ce que nous faisons. Et nous le faisons avec l'onction et la bénédiction du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi personne ne réussira à nous confondre dans ce jugement que nous exerçons contre les pasteurs moribonds au ventre ballonnant comme une bande de gorilles. C'est du faux. C'est du faux que vous faites. Et cela n'est pas juste. J'ai vu dans ce temps-là des garçons qui se mettent à genoux et puis font plus sur eux. Et puis ces larmes coulent. Maman, maman bénis-moi. Tu fais honte. Toi, garçon, tu te mets à genoux, tu pleures pour que femme te bénisse.
Depuis quand dans les Écritures, femme a une fois béni quelqu'un? C'est du nouveau que toi tu introduis. Ça dit, toi tu es la genèse de cette étrange doctrine. Et toi seul tu seras l'Apocalypse avec les gens de ta race et de ton espèce. Abat les garçons indignes. Alors, quand donc vous avez des différends, c'est vrai, c'est mon frère. Donc, le jugement est public. Nous continuons. Le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 11. Oui, celui qui a la page. Oui. À partir du verset 11. Rapidement. Pourquoi? À partir du verset 9 à 16 même. 2 Corinthiens 11, 9 à 16. Car les frères, oui, venus de Macédoine, ont pourvu à ce qui me manquait. Oui. En toutes choses. Je me suis gardé de vous être en charge. Et je m'en garderai. Oui. Par la vérité de Christ. Par la vérité de Christ. Qui est en moi. Oui. Je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé. Ne me sera pas enlevé. Dans les contrées de l'Archaïe. Oui. Pourquoi? Commence au verset 12 maintenant. Mais j'agis. Mais j'agis. Et j'agirai pour ôter. Donc 2 Corinthiens 11, le verset 12 à 15. J'agis. Et j'agirai de la sorte. Et j'agirai de la sorte. Pour ôter ce prétexte. Pour ôter ce prétexte-là. À ceux qui cherchent un prétexte. Quel est ce prétexte-là? Afin qu'il soit trouvé. Afin qu'il soit trouvé. Tant que nous, dans les choses dont il se glorifie. Moi j'ai l'argent. Il me combat. Il dit qu'il a la doctrine, mais moi j'ai l'argent, je mange. Moi j'ai des réalisations. Moi j'ai... Mais ça là, ça fait honte. Ce n'est pas de ça que le chrétien devait se glorifier. Face à la situation qui arrive dans le monde actuellement, ceux qui ont immeuble, ceux qui ont milliards, eux-mêmes là, ils ont des problèmes. Tout cela pour montrer que vanité des vanités, tout est vanité. La seule chose qui demeure éternellement, c'est la parole du Seigneur. Et c'est en elle qu'il faut croire pour être sauvé. Qu'est-ce que l'Écriture dit? Ces hommes-là sont de faux apôtres. Oh, Paul dit, ne nous jugeons point les uns les autres. C'est lui qui tasse les autres de faux apôtres. Pourquoi? Ces hommes-là, il les tasse de faux apôtres parce que ce sont des gens qui ne prêchent pas la vérité de Dieu. Mais lui et ses frères qui prêchent la vérité ne doivent pas se combattre, ne doivent pas se juger, ne doivent pas se tirailler. J'étais réjoui de ce que j'ai vu quelques fous entre eux là-bas. Quand ils faisaient parler entre eux, les fous qui ont dit que le ministère de Belagoudi est Satan. J'ai vu ces fous-là, un d'entre eux être fleuri un peu dans son esprit par une étincelle de sagesse. Il dit que mais le linge sale se lave en famille. Hein? Donc quand c'est contre toi, le linge sale se lave en famille. Quand c'est contre celui qui t'a baptisé, qui t'a enseigné, qui t'a instruit, c'est devant le monde entier. Dieu soit loué. Parce que la vérité que l'on combat continue et va toujours nous rattraper. Alléluia. Amen. Alors, c'est ça qui est juste. Et je suis d'accord avec toi que le linge sale se lave en famille. Mais pourquoi dans le cas de ton père, tu n'as pas fait ça? C'est pourquoi tu ne réussiras pas. Tu ne bougeras pas d'un iota. À part ceux qu'il a gagnés dans son ministère. Et il t'a mis là. À part eux là, jusque là, tu as réalisé quoi d'extraordinaire? Paresseux, fainéant, impénitent qui veut s'asseoir, les autres n'ont pas gagné. Et toi, tu vas venir te jouer les connaisseurs pour défiler, parler. Non, terminé. C'est fini. Le linge sale, c'est lave en famille. Et nous, notre famille là, c'est ce que nous sommes en train de faire. Amen. Mais le reste du monde que vous constituez, vous ne faites pas partie de la famille. Amen. Vos déchets doivent être exposés devant le monde entier. Pour que ceux qui appartiennent à Dieu voient la vérité et quittent là-bas. C'est parce que le ministère de Belagoudi prêche la vérité, la révolution chrétienne prêche la vérité, que le baptême, l'évangile que vous avez reçu de ce ministère, le baptême que vous avez reçu de nos mains, jusque-là reste sur vous. C'est parce que notre ministère est confirmé par l'Écriture. Sinon que la Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Si au ministère de Belagoudi vous n'êtes pas sauvé, l'évangile que vous avez entendu pour croire, et puis vous devez être sauvé maintenant, faites-vous baptiser là-bas. C'est clair. Alléluia. Amen. Mais c'est la vie, le baptême, l'enseignement, l'imposition des mains, le titre même donné dans le ministère de Belagoudi qui est toujours dans ta vie. Et tu dis tu n'étais pas sauvé mais converti. Mais à quel moment es-tu converti? À quel moment tu as pris ton baptême? Bande de bansi. Oui frère.
Ces hommes-là, oui, sont de faux apôtres. Sont de faux apôtres. Des ouvriers trompeurs. Des ouvriers trompeurs. Ils disaient un apôtre de Christ. Donc, Paul qui dit ne nous jugeons pas les uns les autres, c'est ce même Paul-là qui dit encore des ouvriers trompeurs, des faux apôtres. Pourquoi il les dénonce? Ce qu'il est en train de faire, c'est quoi? C'est un jugement. Quand un faux oint s'introduit dans le champ du Seigneur, il faut interpeller le peuple pour le dénoncer. Et c'est ce que nous faisons. À vous les frères, vous les sœurs, appuyez-vous sur la parole infaillible du Seigneur pour juger ces faux oints de temps de cette heure-là. Oui, frère. Et cela n'est pas étonnant. Et cela n'est pas étonnant. Puisque Satan lui-même. Donc, tandis que nous sommes serviteurs d'autrui, le Seigneur Jésus-Christ, eux, ils sont ministres et serviteurs de Satan. Et regardez bien. Et cela n'est pas étonnant. Cela n'est pas étonnant. Puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange. Il n'est pas étrange que ses ministres aussi. Donc Satan est un président, un chef de file, un maître qui a des ministres. Jésus-Christ est le président du corps dont il constitue. Il est la tête, il est le chef, il est le Seigneur des seigneurs, le Dieu de l'église. Et il a des ministres. Donc les deux envoient les ministres sur terre. Et ces ministres-là ne doivent pas collaborer. Jamais. Ils doivent avoir une dissociation, une désunion, une désolidarisation dans les réalités sur le terrain missionnaire. Donc Paul qui dit ne nous jugeons pas les uns les autres, il parlait bel et bien des chrétiens. Mais quand il s'agit maintenant de faux oints, nous devons les juger. Cela est clair, frère. Ne vous laissez pas intimider par ces racontars. Alors, il n'est donc pas étrange. Il n'est pas étrange que ces ministres aussi. Que ces ministres aussi. Se déguisent en ministre de justice. Se déguisent en ministre de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Voilà. Voici qui est clair. C'est Paul qui parle. Par la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons un Jean. Chapitre 4, le verset 1. Jérémie chapitre 27, le verset 14. Et Jérémie 28, le verset 8 à 12. 1 Jean 4, le verset 1. On va aller rapidement. 1 Jean 4, 1. Il nous reste 10 minutes. Bien-aimés. Bien-aimés. N'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi. Ah bon? À vous les frères, à vous les soeurs qui m'écoutez, n'allez pas prier n'importe où. Ne dites pas amen à n'importe quoi. Ne partagez pas n'importe quelle vidéo. Si cette vidéo-là ne va pas avec votre foi. Je vois les gens qui mettent pression sur les gens. Partagez. Depuis que vous avez partagé là. Toi-même, pour qui on partage la malheur aussi t'arrive. Ceux qui partagent aussi, malheur les arrive. C'est écrit où qui a partagé une vidéo, il y a quelque chose. C'est dit n'importe quoi. Une vidéo que tu as écoutée, le contenu, ça t'a convaincu. Et tu es sûr qu'une âme qui va l'écouter va gagner la lumière de Dieu pour revenir au Seigneur. C'est cette vidéo-là que tu partages parce qu'elle t'a convaincu. Voici qui est clair. Ne pas même présenter, partagez. Oh, partagez la vidéo. Donc toi-même, tu n'es pas sûr de ce que tu fais. Quand quelque chose est bon, la chose elle-même fait son apologie dans le cœur de ceux qui la reçoivent. Une nourriture qui est douce là, qui est bien délicieuse, ne fait pas bruit. Vous avez une fois vu celle fait tapage? C'est qui magie qui fait publicité? Ou bien, celle ne fait pas publicité. Qui magie tomate, qui magie tant. Mais celle, lui, il est serein. Il sait que si tu as besoin de lui, tu vas venir. C'est comme ça la qualité du message que nous prêchons. C'est parce que les frères et les sœurs sont convaincus de l'authenticité, de la véracité de la chose que eux-mêmes ils partagent. Et c'est ça qui est juste. Voici qui est clair. Alors, n'ajoutez pas foi. Ne vous rassemblez pas pour prier avec n'importe qui. Ne vous laissez pas imposer les mains par n'importe qui. Oui? Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez les esprits. Éprouvez. Vous voyez? Il faut les juger. Il faut les soumettre à un réquisitoire bien argumenté. Il faut les éprouver. Il faut les tester. Oui? Mais éprouvez les esprits. Éprouvez les esprits. Pour savoir s'ils sont de Dieu. Pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Combien de faux prophètes? Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Donc ces faux prophètes-là, on ne doit pas les juger. Quand ils vont finir de parler, on a qu'à dire Amen. Dites Amen, hein? Dites Amen, hein? Abat les Amen obligatoires. Abat les Amen mendiés. C'est pas juste. On ne doit pas presser les gens comme ça. Dites Amen. Donnez-moi un Amen. On vous a donné Amen jusqu'à maintenant, vous vous cachez.
Le Amen est prononcé lorsque la parole que je viens d'entendre a convaincu mon âme. Et je dis Amen. Parce que c'est ça. Ainsi soit-il. Alors, plusieurs faux prophètes sont rentrés dans ce monde. Donc ces faux prophètes-là, nous devons les juger. Nous devons les matraquer verbalement, doctrinalement. Nous devons les traquer sur la base de l'évangile. Non pas sur la base d'un quelconque comportement. Nous partons vers la fin. Jérémie 27, 14. Voici un prophète qui prophétise et un autre vient prophétiser. Ce sont des contradictions. Parce que l'autre est animé de l'esprit du diable et l'autre a l'esprit de l'éternel sur lui. Donc l'autre qui est de Dieu ne va pas laisser passer cette fausse prophétie. Regardez frère. Jérémie 27, 14. N'écoutez pas les prophètes. N'écoutez pas les prophètes qui vous disent. Oh, Jérémie est un prophète, mais il exhorte le peuple à ne pas écouter d'autres prophètes. Pourquoi il le dit? Parce qu'il y avait plusieurs faux prophètes. Lui, il était le seul dans son temps. Oui. C'est pourquoi ce faux prophète qui dit qu'il a écrit de minuit là, après avoir traité la Bible de Canaries de fétiche, j'ai vu une publication de l'un de ses fidèles ou apôtres qui a lu le livre de Tite chapitre 1. Tu es méchant, tu es un hypocrite, que le ciel te maudisse à jamais. Parce que tu ne respectes plus la parole de ton prophète. Il dit la Bible est Canaries de fétiche, toi tu lis un passage de Canaries de fétiche. Repentez-vous publiquement, vous et votre prophète, demandez pardon à Dieu d'avoir usurpé la place du Seigneur. Et que votre document là, vous-même vous venez publiquement pour le brûler et brandir dignement et fièrement la Bible comme fondement absolu pour tous les chrétiens à travers le monde entier. Amen. Pour le salut de les âmes. Je vous l'exige. Oui. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous disent vous ne serez point asservis au roi de Babylone. Vous ne serez point asservis au roi de Babylone. Car c'est le mensonge qu'il vous prophétise. C'est le mensonge. Il y a certains qui disent que ceux qui ont fermé l'église. Mais une chose est de parler, de condamner, mais une autre chose est de faire quelque chose. Il faut sortir, puisque tu n'es pas d'accord, il faut sortir maintenant, tu vas prêcher. Va maintenant ouvrir ton temple pour aller prier. Parce que c'est l'ordre mondial. Hein? C'est l'ordre mondial. Donc si tu restes à la maison et puis tu parles, comme nous on le fait, parce que très tôt l'Écriture a dit soumettez-vous aux autorités, sachant très bien que il n'est pas de doctrine particulière concernant le lieu de prière. Alors, je vais juste vous exhorter à prendre votre courage à bras le corps. Descendez les rues, allez-y prêcher. Sortez dans les carrefours, allez-y prêcher. Allez-y dans vos temples, allez-y prier. Parce que c'est un ordre mondial. Ne vous soumettez pas à ça. C'est ça la folie de l'être humain. Il faut reconnaître la réalité. Ce que Dieu a demandé de prêcher là, c'est la doctrine. Mais la réalité sur le terrain. Aujourd'hui, quand ton Dieu là te disait de prêcher là, est-ce qu'il t'avait dit de rester chez toi à la maison? Pour parler, toi seul dans le vide. Non. Allez par tout le monde entier. Ne pas dire rester dans vos salons. Mais aujourd'hui, comme l'ordre a été donné qu'on ne doit pas se rassembler, et cela est venu du chef du monde, tout le monde s'est soumis. Et toi aussi, tu es soumis et tu fais bruit. Tu es dans le filet et tu luttes. Tu luttes. Mais il faut sortir de filet là maintenant. Abat ceux qui crient dans le filet. Abat. Oui. Jérémie 28, 8 à 12. 8 à 12. Les prophètes qui ont paru avant moi. Les prophètes qui ont apparu avant moi. Et avant toi. Et avant toi. Dans les temps anciens. Dans les temps anciens. On prophétisait contre des pays puissants. Maintenant. Et de grands royaumes. Et des grands royaumes. La guerre. La guerre. Le malheur. Le malheur. Et la peste. Oui. Mais si un prophète. Jérémie a jugé les prophéties de ce prophète du nom de Ananias. Jérémie a jugé ses prophéties. Quand vous avez le temps à la maison, lisez tout le chapitre, vous allez voir. Chapitre 27, chapitre 28. Vous verrez très bien. Où Dieu a demandé que le peuple saint soit assujetti au roi de Babylone et à tout son peuple. C'est ça. Un temps soit peu, Dieu lui-même permet que son peuple soit contraint à se soumettre aux réalités du monde. Et c'est dans ça que nous sommes actuellement. Voici qui est clair. Non, c'est l'ordre mondial, c'est la marque du diable. Ça là, c'est pire même que ce que vous avez décrié. Sortez dans les rues. Allez-y au temple. Allez-y partout. Le confinement n'est pas biblique. Simon Pierre ne s'est jamais confiné.
Depuis quand pour prier, Paul ou Pierre a écouté l'ordre mondial pour se confiner. C'est ça la réalité de la vie. Et je suis fier de ce que Dieu a confirmé ce que j'ai dit. Amen. Parce que le témoignage de Dieu est plus fort que le témoignage des hommes. C'est vrai. Ce que j'ai dit là, c'est ça que le monde est en train de vivre. Tout le monde, obligatoirement soumis. Voilà. Oui, frère. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement C'est par l'accomplissement. de ce qu'il prophétise Oui. qui sera reconnu comme véritable, envoyé par l'Éternel. Mais comment on peut voir que tel a annoncé, telle chose n'est pas arrivée et on va fermer la bouche parce qu'il a dit tu ne jugeras point afin que tu ne sois point jugé. Maintenant, si moi je juge là, jugez-moi aussi, puisque l'Écriture a dit tu seras jugé de la façon dont tu juges. Dieu bénit sa parole. Donc Jérémie ne s'est pas tué face à Ananias, ce faux prophète là. Il a décrié, il a jugé, il a repris ce faux prophète. Nous continuons vers la fin. C'est par l'accomplissement. C'est bon, frère. Lisez tout à la fin, à la maison vous allez voir. Nous lisons Deutéronome chapitre 1. Deutéronome 1, 17. Oui. Vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Reprends encore, homme de Dieu. Vous n'aurez point égard Vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes. à l'apparence des personnes. C'est-à-dire, vous n'aurez point à faire du népotisme, du favoritisme. Quand vous allez voir les gens là pour les juger, l'autre est petit, l'autre est riche, l'autre est pauvre, l'autre a les moyens, l'autre n'a pas les moyens. Non. Oui. Vous écouterez le petit comme le grand. Alors, vos pasteurs vous disent quoi? N'écoutez pas Gédéon. Ces peureux là, ces menteurs là, vous bande de peureux. Parce qu'en m'écoutant, vous saurez que vous êtes dans le faux. N'écoutez pas Gédéon, ne l'écoutez pas. Et vous me traitez de diable sans m'écouter. Oh, la Bible que vous croyez croire là, que vos pasteurs tiennent dans la même main, qu'ils n'ouvrent jamais pour vous dire ce qu'il y a dedans. La Bible dit, vous écouterez le petit comme le grand. si vous croyez que Gédéon est le dernier des êtres humains sur la terre, vous devez aussi l'écouter. Vous devez m'écouter aussi. Écoutez aussi. Dans les jugements que vous faites. Alors l'écriture n'est pas contre le jugement. Mais vous ne craindrez aucun homme. Vous ne craindrez aucun homme. Car c'est Dieu qui rend la justice. Par ces enfants que nous sommes, Dieu rend la justice. Le jugement est divin. Le jugement est public. Et il doit être exercé par les chrétiens. 1 Jean chapitre 5. Un exemple. Le verset 1 Jean chapitre 1, le verset 5. Un exemple. 1 Jean 1, le verset 5. 1 Jean 1, 5. Ce faux-là, ce menteur qui a brûlé son corps avec acide chlorhydrique là, regardez ce qu'il dit. Que quand la Bible dit que Satan est prince des ténèbres, qui est le roi des ténèbres? C'est Dieu. Moi, je ne suis pas surpris, c'est ceux qui sont autour de toi qui sont surpris. Moi, je ne suis pas surpris. L'Écriture nous dit quoi? 1 Jean 1, 5. Oui. La nouvelle que nous avons apprise de lui. La vérité que nous avons appris de Dieu là. Et que nous vous annonçons. Et que nos pères nous ont annoncé et que nous gardons jusqu'à cette heure. C'est que Dieu est lumière. Et ténèbres. C'est que Dieu est lumière. Et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Est-ce que vous êtes conscient? Il dit que Dieu est ténèbres pour vous dire amen. Oh yes. Amen. Mais lisez la Bible. Et vous comprenez que ce que ces gens-là font là, c'est pour faire du mal à vos âmes. C'est pour vous détruire. C'est pour vous éloigner de Dieu. C'est pour vous pousser à profaner des paroles contre Dieu que vous prétendez tant aimer et servir, mais sans la bonne voie. La nouvelle que nous avons apprise de lui, c'est que Dieu est lumière. Mais ce passage il est clair comme ça. Et on vient dire que Dieu est roi des ténèbres. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Que Dieu vous maudisse encore. Au nom de Jésus-Christ. Ce sont des gens qui manquent d'inspiration. Ils veulent forcément faire croire qu'ils connaissent quelque chose. Parce que dans tout ce qu'on fait comme activité, surtout dans le domaine des enseignants, il y a la démarche pédagogique. Bon, en exposant que Dieu est ténèbres, quel est l'objectif que tu veux atteindre? Question. Tu veux atteindre quoi comme objectif? Rapprocher le peuple de Dieu ou l'éloigner de Dieu? Question. Dieu ne peut pas être ténèbres. La Bible dit que Dieu est lumière. Et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Notez bien ce passage et donnez ça à ce païen qui s'est brûlé avec de l'acide chlorhydrique et qui dans peu de temps va se brûler aussi avec acide sulfurique pour disparaître par les flammes de l'enfer.
donnez ce passage-là, 1 Jean chapitre 1, le verset 5. Et que Dieu est lumière, qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Et quand Dieu, il se fait ténèbres, pendant que tu as ténèbres encore, il devient lumière. Après encore, au moment où tu as dit qu'il est lumière, il est ténèbres. Faux! Dieu n'est pas lumière ni ténèbres à la fois. Mais la lumière, il est vrai qu'il a créé les ténèbres. Comme un homme qui a construit une maison, est-ce que lui met les maisons? Question. Un homme qui a fabriqué les voitures. Je ne sais pas comment vous réfléchissez. C'est parce que vous n'avez pas l'esprit de Dieu. Et c'est pour tout cela j'ai raison quand j'ai dit que Satan ne connaît pas les Écritures. Amen. Voici la preuve. En dictée préparée au village, à l'école primaire plutôt, on lit, le maître copie, on lit, et puis on copie nous-mêmes. On bosse ça, et on revient, on ferme le cahier, et on fait la dictée. C'est ça qui est dictée préparée. N'est-ce pas? Est-ce que c'est pas ça? Maintenant, dans ça, quand un élève n'a rien eu, le plus nul, si ce ne sont pas les sorciers de son village qui l'ont bouffé, au moins, il n'aura pas 0. Mais vous là, votre cas là dépasse le cadre de dictée préparée. Dieu vous permet de lire la Bible à tant de fois que vous voulez. Et pendant que vous êtes en train de parler de la Bible, même vous permet de l'ouvrir et de lire encore ce qui est dedans. Mais dans ça là, vous mentez. C'est pourquoi le diable ne connaît pas la parole de Dieu. Amen. Satan est un menteur. Et toi, faux prophète à la peau grattée, monsieur panthère, monsieur tigre, tu es un menteur. Comme le diable, ton père, le père du mensonge. Dieu ne sera jamais ténèbres et n'a jamais été ténèbres. Notre Père est la lumière. Amen. Alléluia. Amen. Oui, frère, c'est bon. Nous continuons. Vers la fin. Lévitique 19, le verset 15. Lévitique 19, 15. Lévitique 19, le verset 35. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Voilà. Toi, mon frère, toi, ma soeur, dans le Seigneur. Toi, mon frère, dans la foi. La Bible dit, il faut t'appuyer solidement sur cet enseignement. Sur cet exposé pour comprendre et résister à ces faux pasteurs, à ces faux moines, dans leur enseignement diabolique. Pour t'intimider, non, chrétien ne doit pas juger. Faux chrétien doit juger. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. D'iniquité dans tes jugements. Tu n'auras point d'égard. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre. Même chose. Et tu ne favoriseras point. Tu ne favoriseras point la personne du grand. La personne du grand. Mais tu jugeras ton prochain. Tu jugeras ton prochain. Selon la justice. Il doit juger mon prochain. Selon la justice. Or, la justice de Dieu, c'est quoi? Le jugement divin, c'est quoi? La justice de Dieu, c'est quoi? Tu jugeras ton prochain selon la justice. Jean 7, le verset 24. Tu gardes Lévitique là, hein? On ne quitte pas. Jean 7, 24. Jean 7, 24. Tu y es déjà? Oui. Et 1 Corinthiens 14, le verset 20. Jean 7, 24. Jean 7, 24. Ne jugez pas selon l'apparence. Ne jugez pas selon l'apparence. Mais jugez selon la justice. Jugez selon la justice. Tu jugeras ton prochain selon la justice. On va tout à l'heure revenir à la justice de Dieu. Qu'est-ce que c'est la justice? Le Seigneur Jésus-Christ est la justice. Si quelqu'un a le Christ, il a la justice de Dieu. Et il doit juger selon le Christ. Or, Christ, c'est la parole. L'évangile. On arrive. Oui. 1 Corinthiens 14, 20, que j'ai donné. Qui avait pris ça? C'est moi. 1 Corinthiens 14, 20. Oui. Frère. Ne soyez pas des enfants. Ne soyez pas des enfants. Sous le rapport du jugement. Donc on ne doit pas être enfants des ignorants. À vous mes frères, à vous mes soeurs, tous ceux qui croient en l'évangile que notre Seigneur me permet de vous prêcher, à vous qui le recevez bien et que vous le croyez bien fort, la Bible nous exhorte à nous, ces enfants de Dieu là. Oui. Frère. Ne soyez pas des enfants. Ne soyez pas des enfants. Sous le rapport du jugement. Même pour la malice. Pour le mensonge, la marmaille, le mensonge, les fausses doctrines. Soyez enfants. Tenez-vous loin de ça. Et à l'égard du jugement. Mais pour ce qui concerne le jugement de Dieu là. Soyez des hommes faits. Soyez des hommes accomplis. Soyez des hommes aguerris. Soyez des hommes bien formés. Soyez des hommes bien matures. Alléluia. Amen. Voici qui est clair. Donc si je suis fait, je suis accompli, je suis mature, je suis aguerri pour le jugement, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit exercer le jugement. Il doit exercer le jugement. C'est le chrétien qui doit juger, frère.
Ne voyez pas ça comme un blâme. C'est parce que les gens ont peur. Eux-mêmes ne savent pas qui ils sont. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Ils ne savent pas qui est le Christ. C'est pourquoi ils ont peur de juger. Mais nous qui avons fort bien été avertis par notre Dieu, nous jugeons selon sa justice. Dieu bénisse sa parole. Nous revenons à Lévitique 19, le verset 35 maintenant. Lévitique 19, 35. Et l'avant-dernier passage, Éphésiens chapitre 5, le verset 10 à 11. Vous ne commettrez point d'iniquité. Vous ne commettrez point d'iniquité. Ni dans les jugements. Ni dans les jugements. Ni dans les mesures de dimension. Donc, vous ne devez même pas commettre de l'injustice dans les jugements, ni dans la dimension des mesures. Il y a tel ou tel cas, vous devez mesurer la chose de façon équitable. Les anciens de l'Ancien Testament avaient leurs tests. Nous aussi, on en vient pour nous tout à l'heure. Le Coran du Nouveau Testament. Oui, frère. Vous ne commettrez point d'iniquité ni dans les jugements. Ni dans les jugements. Ni dans les mesures de dimension. Ni dans les mesures de dimension. Ni dans les poids. Ni dans les poids. Ni dans les mesures de capacité. Voilà. Pour les anciens, la mesure de poids, de capacité, de dimension et de jugement. Tout doit être jugé avec équité. C'est juste. Ça veut dire que le jugement même dépasse le cadre de l'église, ça descend dans le monde. Quand vous voyez mesure de poids, c'est pas ça la balance au tribunal là. Tout est basé sur la Bible. Tout est parti de la Bible. C'est quoi la Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et rien de ce qui a été n'a été sans la parole. Donc les tribunaux, les juges, les paquets, tout a été créé par la parole. Alléluia. Et nous, les fils parole, nous avons le devoir sacré d'exercer le jugement divin sur la terre à travers l'évangile, la parole infaillible du Seigneur Jésus-Christ. Abat les faux pasteurs. Abat. Oui, frère. Éphésiens 5, 10 à 11. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Jean 12, le verset 47 à 48. Et toi, tu prends Romains chapitre 1, le verset 16 à 17. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Quand quelqu'un dit lions Satan, ne prenez point part à ça. Tenez-vous loin de ça, fuyez-les. Ce sont des dangers potentiels. Une bande d'assoiffés. Je mange, j'ai des immeubles, j'ai des réalisations, j'ai des voitures, mais ça va nous amener où? Vanité de vanité, tout est vanité. Je suis convaincu d'une seule chose, et c'est par ça que je vais conclure tout à l'heure. Oui, frère. Ne prenez point part. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Aux œuvres infructueuses des ténèbres. Mais plutôt condamnez-les. Il faut que l'esprit du peuple de Dieu soit ouvert sur ce qui est faux, sur ce qui est vrai, pour choisir le vrai et condamner le faux. Examinez bien. Donc le jugement et la condamnation, ça appartient même encore aux chrétiens. Après avoir jugé, nous devons condamner. Dieu bénisse son peuple. Vas-y, frère. Jean 12, 47, 48. Et Romains chapitre 1, le verset 16 à 17. Et le dernier passage, Jean 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9 à 16. Et on va se séparer. Si quelqu'un... Frères et sœurs, j'espère que vous comprenez très bien ce que je suis en train de dire. Amen. Vous suivez très bien. Le jugement, c'est nous les chrétiens qui devons l'exercer. Notre Père, après avoir travaillé, avant de partir à la personne de Jésus-Christ, nous a donné son divin et immortel esprit qui n'est que lui-même sous la forme spirituelle. Étant en nous, il continue d'exercer, accomplir, exécuter le même boulot. Alors, si, Jean 12, 47, 48. Si quelqu'un... Le jugement que nous faisons là, voici ce jugement. Si quelqu'un entend mes paroles, si quelqu'un entend les paroles du Seigneur, et ne les garde point. Donc tous ceux qui entendent les paroles du Seigneur doivent les garder. Mais vous savez qu'il y a des gens qui n'entendent pas, ou qui entendent mais qui ne gardent pas. Parce que la Bible dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Ils savaient que d'autres ont des oreilles mais n'entendent jamais. Et qu'est-ce qu'il faut dire alors? En dépit de tout ce que nous venons d'entendre. Oui? Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point. Ce n'est pas moi qui le juge. Ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu non pour juger le monde. L'objectif de l'évangile, ce n'est pas pour juger le monde. Mais pour sauver le monde. Mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette. Celui qui rejette ce message que nous prêchons là. Et ne reçoit pas mes paroles à son juge. Oh, il faut leur parler d'abord. Il faut leur annoncer d'abord. Et qu'ils attendent avant d'avoir la faculté d'accepter ou de rejeter. Il faut les convaincre qu'ils sont dans le faux. Il faut les convaincre qu'ils empruntent de mauvaises voies. Il faut les convaincre qu'ils sont dans la mauvaise voie. La voie qui termine irrémédiablement sa fin, s'il faut le dire ainsi, en enfer. Il faut les avertir. Oui,
Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée. Donc la parole du Seigneur qui a été annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Donc c'est la parole du Seigneur qui juge. C'est la parole du Seigneur qui est la justice. C'est la parole du Seigneur qui est le jugement par équité, par la justice. Donc c'est par la parole du Seigneur. Parce que c'est elle qui doit juger le monde au dernier jugement. Il faut qu'on lui annonce cette parole-là pour l'entendre, en sorte qu'arrivé au jugement dernier, on n'est plus à se fatiguer. As-tu cru à l'évangile qui t'a été prêché, oui ou non? Terminé. Dieu n'a pas le temps de dire, tu as menti combien de fois, tu as masturbé combien de fois, tu as convoité combien de fois, tu as insulté combien de fois, tu t'es daïko combien de fois. Dieu n'a pas ce temps-là. Tu n'as pas cru. Voici qui est clair. Vous qui attendez le jugement dernier, là, voici ce que vous attendez. Vous qui m'écoutez, qui m'attendez là, c'est ce que vous entendez là, qui vous attend au jugement dernier. Si vous ne croyez pas, vous êtes déjà condamnés. Mais nous, les fils prédestinés du royaume éternel de Dieu, nous sommes déjà sauvés. Amen. Nous sommes justifiés par Jésus-Christ qui nous a aimés. Dieu bénisse sa parole encore. C'est bon, oui? C'est bon. Romains 1, oui? 16 à 17. Le dernier passage. Et on va conclure pour dire au revoir aux frères et aux sœurs. Comme c'est le confinement, c'est juste un petit truc. Le dimanche passé, il a dit quelque chose, des choses qui sont vraiment difficiles à comprendre. Mais je sais que les aigles de Dieu comprendront et comprennent déjà ce qu'il a dit dimanche passé. Vous comprendrez vous aussi. Alors recevez cela, ce que nous sommes en train de dire ce matin-là, et que votre cœur ne se trouble plus sur cette affaire de dire tu es chrétien et puis tu juges les gens, votre pasteur juge les gens, votre Gédéon juge les gens, votre leader de combat que Jésus-Christ a mis là, il juge les gens. C'est parce qu'ils sont ignorants. Voici les textes qui nous donnent le plein droit, le plein pouvoir d'exercer ce jugement divin sur toute la terre à travers la parole du Seigneur qui est le jugement divin. Dieu bénisse sa parole encore. Vas-y frère. Car je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. L'évangile est une puissance de Dieu. Pour le salut de quiconque croit. Vous voyez? Donc on ne doit pas s'amuser avec l'évangile. Parce que l'évangile incarne le salut de celui de Dieu. On ne doit pas s'amuser avec ça. Quiconque prêche un évangile buton, susceptible d'éloigner le peuple de la voie du salut, doit être ramené à l'ordre. Et nous disons encore, abat les faux prophètes. Abat. Les prophètes, c'est coronavirus. Ce sont des pestes au milieu du peuple. Oui. C'est une puissance de Dieu. C'est une puissance de Dieu. Pour le salut de quiconque croit. Pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement. Du juif premièrement. Puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. C'est en Christ l'évangile qui a révélé la justice de Dieu. Comme on vient de le lire tout à l'heure dans Jean 12. Donc c'est la même chose. Le dernier passage. 1 Corinthiens 2:9. Avant d'en arriver. Quand le monsieur dit que Dieu est ténèbres, une partie ténèbres et à la fois lumière, Jean chapitre 12. Encore. Jean 8, le verset 12. Jean 12, 32. Je ne sais pas où il a quitté. Où il a été instruit. J'ai appris qu'il se vante pour avoir fait école pastorale. Et il y a des plaisantins pour dire non, je te suis, tu es mal inspiré. Ça, c'est inspiration. Oui, c'est une inspiration. Quand un homme boit, il est saoulé là, il est inspiré. C'est ça. Donc, il est inspiré d'une ivresse d'un dragon de Tchatcholi. Nous, ça ne nous étonne pas. Tu n'as pas eu pitié de ta propre peau. Oui. Jean 8, 12. Jean 8 et 12. Jésus leur parla de nouveau. Jésus leur parla de nouveau. Et dit, je suis la lumière du monde. Bon. Vous voulez qu'on parle comment? Question. Comment il dit que Dieu est ténèbre et puis vous applaudissez ça, vous êtes heureux. Mais c'est parce que vous-même vous êtes dans les ténèbres. Ça. Vous êtes des ténébreux. Quand on n'a rien à dire là, on se tait. C'est tout. Dieu ne peut pas être ténèbre, s'il vous plaît, monsieur. Demandez pardon devant tout le peuple d'avoir profané, d'avoir blasphémé. Oui. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit. Celui qui me suit. Ne marchera pas dans les ténèbres. C'est parce qu'il n'y a point un lieu de ténèbres. Mais il aura la lumière de la vie. Voilà. Voici la promesse qu'il a faite. Et regardez l'accomplissement de cette promesse. Matthieu chapitre 5, le verset 14. Jean 12, 35 à 36. Jésus l'a dit. Jean 12, 35 à 36, que nous lisons maintenant. Oui, oui. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. La lumière est encore. La lumière. Est encore. Pas la moitié de lumière des ténèbres, non.
La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Si ce qui te fatigue, c'est le fait que la ville de Dieu s'environne de ténèbres, mais la prochaine fois, je vais faire un exposé sur ça. Quand la Bible dit qu'il fait des ténèbres, ça réserve. Il se réfugie dans les ténèbres, il se cache dans les ténèbres. Ça ne veut pas dire que les ténèbres. On peut se jeter dans l'eau sans être de l'eau. Ou bien c'est pas vrai? On peut se réfugier dans une maison sans être la maison. Je ne sais pas. Les choses aussi simples comme ça. Et de surcroît, il dit qu'il est prophète. C'est bien. C'est bien. La Côte d'Ivoire, Yako. On aura tout entendu. La lumière. Et la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Et j'ai vu là qui dit aussi, elle est la réincarnation du Seigneur. Jésus réincarné dans une femme qui vit en concubinage. Toi, tu ne sais pas que concubine comme toi, la Salomon avait beaucoup. Donc, toi, tu vas être réincarnation de Jésus. Abat les fausses prophétesses. Abat. Femme ne peut jamais être réincarnation du Seigneur. Jamais. Nulle part dans les Écritures. Jamais. Oui, frère. La lumière est encore. La lumière est encore. Pour un peu de temps au milieu de vous. Voilà. La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Oui. Marchez pendant que vous avez la lumière. Afin que les ténèbres ne vous s'y prennent point. Donc, ténèbres avec le Seigneur, c'est pas la même chose. Ténèbres avec le Seigneur, c'est pas la même chose. Maintenant, ceux qui ont cru au Seigneur, qui sont ces enfants-là, qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Matthieu 5,14. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Donc, les chrétiens sont la lumière du monde parce que la lumière a engendré des lumières. Voici qui est clair. D'où vient que Dieu devient ténèbres? C'est pas vrai, monsieur. Vous qui avez dit Amen et qui avez partagé cette idéologie, vous êtes coupable devant Dieu. Parce que la Bible dit, ne dites pas Amen. Car celui qui lui dit Amen participe à ses mauvaises œuvres. 2 Jean 1, le verset 8 à 10. Qu'on ne doit pas lire maintenant. Oui, frère. 1 Corinthiens 2, 9. Mais lisons ce passage, c'est important. 2 Jean 1. Oui. 8 à 10. 8 à 10. Prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. Afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. Mais que vous receviez une pleine récompense. Que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin. Quiconque va plus loin. Il ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Il ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Il n'a point Dieu. Il n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine. Celui qui demeure. Est-ce que la doctrine de Christ a une fois dit que Dieu est ténèbres? Est-ce que la doctrine de Christ a une fois dit que Dieu est moitié ténèbres, moitié lumière? La Bible dit. Celui qui demeure dans cette doctrine. Oui. A le Père et le Fils. Maintenant. Si quelqu'un vient à vous qui partagez ces prédications bidons et qui dites amen à ces bêtises-là, la Bible dit si quelqu'un vient à vous, en parcourant les réseaux sociaux, pas cette doctrine, si vous voyez des gens qui n'apportent pas cette doctrine pure, authentique du Seigneur, ne recevez pas dans votre maison. Vos cœurs doivent être fermés à ces gens-là. Et ne lui dites pas salut. Ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut, car celui qui dit amen à ça, participe à ses mauvaises œuvres. Tu es plus maudit que lui-même. À vous qui avez dit amen à ces bêtises qu'il a prêchées, en disant que le Seigneur Dieu est ténèbres, vous êtes maudit que lui. Voici qui est clair. Vous ne devez pas partager ça. Vous ne devez pas dire amen à ça. Vous ne devez pas supporter ça. Vous ne devez pas fermer la bouche sur ça. Dénoncez ces choses-là, combattez-les. Jugez ces faux moines. 2 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens 2, 9 à 16. Voilà. Mais comme il a écrit, oui. Ce sont les choses que l'œil n'a point vues. Écoutez bien. Ce sont les choses que l'œil n'a point vues. Que l'oreille n'a point entendues. Que l'oreille n'a point entendu. Qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Oui. Des choses que Dieu a préparées. Dieu a préparé. Pour ceux qui l'aiment. Il aime aussi Satan pour ceux qui disent que Satan connaît la parole de Dieu là. Parce que la Bible dit que Dieu a préparé ces choses-là pour ceux qu'il aime. Donc Satan aussi reçoit ça aussi. Si Satan a la connaissance et il a les miracles, mais qu'est-ce qui reste encore pour que les élites soient écartés? Or la Bible dit, il s'élèvera des faux Christ, ils feront des prodiges et des miracles, au point de séduire, même s'il était possible, les élus vont faire les miracles, tout cela, mais la chose qu'ils n'ont pas, c'est la parole, la doctrine, la connaissance, l'écriture. Ils ne l'ont pas. Alléluia. Mais nous avons la doctrine pure, authentique. Parce que les signes, les miracles, les prophéties, les prodiges passeront. Mais la parole demeure éternellement. Amen.
Oui, frère. Dieu nous les a révélés par l'esprit. Dieu nous les a révélés par l'esprit. Car l'esprit sonde de tout. L'esprit sonde de tout. Même les profondeurs de Dieu. Même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet. Lequel des hommes en effet. Connaît les choses de l'homme. Connaît les choses de l'homme. Si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Où vous êtes là actuellement, qui sait ce qui se passe dans votre cœur? C'est vous-même qui savez. De même aussi. De même, personne ne connaît les choses de Dieu. Personne ne connaît les choses de Dieu. Si ce n'est l'esprit de Dieu. Donc si le diable connaît la parole de Dieu, c'est qu'il a l'esprit de Dieu. Or l'eunuque éthiopien n'ayant pas l'esprit de Christ, Philippe lui demanda, comprends-tu ce que tu lis? Mais comment puis-tu comprendre s'il n'y a personne pour me guider? En toute chose, il faut un homme pour quitter le reste. Un homme qui refuse d'être guidé par quelqu'un ne sera jamais conduit. À moins que audiblement le ciel te parle. Chose que nous ne voyons pas actuellement. Moi j'ai été instruit par mon père Zobel Agoutio. Et ce que j'ai reçu de lui, par la puissance de Dieu, je mets ça à votre connaissance aujourd'hui. À tous les frères et les sœurs à travers le monde entier. Recevez la paix du Seigneur. Alors frère, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Nous n'avons pas reçu l'esprit du... Donc l'esprit du monde ne connaît pas les choses de Dieu. Or le diable, c'est lui qui est l'esprit du monde. Oh là là. Oui frère. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Mais l'esprit qui vient de Dieu. Mais l'esprit qui vient de Dieu. Afin que nous connaissions. Afin que nous connaissions. Les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons. Nous en parlons. Non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Non. Mais avec ce qu'enseigne l'esprit. Oh, la sagesse humaine, c'est ce qui est à la portée du diable. Mais l'enseignement de l'esprit n'est pas à la portée du diable. Vas-y, frère. Employer un langage spirituel. Employer un langage spirituel. Pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Vous savez qui est l'homme animal? C'est le religieux. C'est le profane. C'est l'homme sans Christ. C'est celui qui n'a pas la vie éternelle. C'est celui qui n'a pas cru en Christ. C'est le mécréant. C'est l'incirconcis spirituel. C'est l'inconscient. Le vaniteux, le menteur, le faux prophète, le faux pasteur, le faux apôtre, le faux docteur, le faux évangéliste, le croyant pacotille. Une chrétienté qui a une foi moribonde frappée de malédiction. C'est lui-là qui est l'homme animal. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Il ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Car elles sont une folie pour lui. Elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître. Il ne peut les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Or l'homme animal, c'est l'esprit du diable qui est en lui. Et la Bible dit qu'il ne peut les connaître. Si le diable qui est son père connaît ça, là, pourquoi il ne donne pas ça à ses héritiers? Question. Vous êtes trop inconscient. Satan ne connaît pas la parole de Dieu. Jamais. Alléluia. Oui, frère. L'homme spirituel au contraire. L'homme spirituel au contraire juge de tout. Ah bon? Mais les gens ne nous ont pas dit qu'on ne doit pas juger. L'homme spirituel au contraire. L'homme spirituel au contraire juge de tout. Juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Il n'est lui-même jugé par personne. À vous les frères, à vous les sœurs, convaincus que jamais vous faites corps avec la parole, avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous avez reçu le sceau de l'éternité, la marque indélébile de l'éternité, de l'immortalité. Exercez le jugement de Dieu à travers toute la terre. Partout où vous êtes, proclamez le témoignage du Seigneur Jésus-Christ. Reprenez les faux enseignements, reprenez les faux docteurs, reprenez les faux enseignants. Ramenez-les à l'ordre et permettez par la puissance de Dieu, ramenez à Dieu tous les enfants de Dieu. Car vous n'êtes pas les derniers, ni les premiers qui restaient encore dans le monde païen, dans le monde religieux, dans la Babylone apostate, dans la chrétienté moribonde sans repère. Vous n'êtes pas encore les derniers qui restaient dans la maison de la prostituée romaine, la mère des prostituées. Alléluia. Oui, frère. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Oui. Or nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. Donc nous exerçons le jugement et nous jugeons selon la justice de Dieu, selon la parole de Dieu, selon l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux-là qui ne prêchent pas l'évangile tel que le Seigneur l'a ordonné, tous ceux-là qui ne prêchent pas la parole de Dieu, qui sont égarés, qui sont en train d'égarer le peuple, nous avons le devoir sacré de les juger, de les condamner par leurs doctrines étranges et diaboliques, sectaires, sataniques qui prêchent pour ramener à Dieu son peuple prédestiné qui lui est propre. Je suis convaincu d'une seule chose, c'est que quel que soit tout ce que le monde dira de moi, je suis sûr de n'avoir pas prêché du faux. Et qu'en nous séparant aujourd'hui, si le Seigneur me rappelait auprès de lui, je ne dis pas que c'est maintenant ça va se faire, mais en nous séparant, après avoir prêché l'évangile,
Si le Seigneur me rappelle auprès de lui, je suis convaincu que je n'ai pas prêché un message pour égarer les fils et les filles de Dieu que vous êtes à travers le monde entier. Recevez la paix de Dieu et manifestez le jugement de Dieu à travers le monde entier. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Shalom à tous. Amen.